Lolo Baffy est avec nous. Merci mon Lolo. Merci de nous recueillir, de nous recevoir. Merci mon Lolo. Tu sais qu'on t'aime et tu sais que voilà, on est avec toi Puis toujours. on peut compter sur toi sur chaque dossier. Hein. Ça, c'est vraiment une grande gentillesse. Bah, t'es un amour, mon cher. Il y a Stella Rocha qui est avec toi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Stella. Alors, vraiment, on voulait absolument, et Lolo voulait absolument venir ce soir parce qu'il voulait vous parler aux téléspectateurs. Il voulait vous raconter et que Stella nous raconte son histoire parce que c'est une histoire complètement folle et il faut faire quelque chose parce qu'il ne faut plus que ça arrive et il faut aider Stella. Lolo, raconte-nous. Alors, Stella est mon amie depuis de nombreuses années. Elle a participé à pas mal d'émissions avec moi. Et voilà, on est assez proches. Et moi, je ne sais pas du tout qu'elle va pas bien. Et elle m'appelle d'un seul coup, puis on a un ami commun qui me dit « T'es au courant que Stella va pas bien ?» Alors, je l'appelle tout de suite. Et là, je la trouve effondrée, pas bien, en me disant « J'ai failli me faire amputer des 2 jambes. » Waouh, je tombe du lit, je lui dis explique-moi. Et elle m'a expliqué son parcours qui a été très très vite hein, dans l'infection. Enfin, tu vas raconter mieux que moi. Ah ouais. Alors, parce qu'il y a 20 ans, vous avez fait des injections de silicone dans l'intérieur des cuisses, des fesses et des hanches. Pas moi, hein, c'est là. Voilà, en fait, quand j'avais 20 ans, j'ai fait cette chirurgie. En fait, nous, les transgenres, en fait, ce qu'on cherche, c'est plutôt avoir les formes parfaites, le corps parfait. Et puis, parfois, le parfait devient très dangereux. Donc ça. voilà, je me suis fait injecter, carrément injecter, pas des prothèses dans les sachets, dans les plastiques. En fait, c'est vraiment des injections dans le corps. Alors, Avec des piqûres, voilà, donc j'ai mis silicone, 3 donc, litres de silicone. 3 Et litres à de l'époque, silicone. on te disait que c'était pas du tout dangereux. En fait, voilà, c'était une clinique, comment dire, qui n'était pas dans les normes, une clinique, comment je peux dire ça? C'est quoi, une clinique clandestine? Clandestine, voilà. Et en fait, le produit que la médecin, elle a dit qu'elle avait mis dans ma jambe, en fait, c'était un silicone médicinal, en fait. Et c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un silicone industriel. C'est ce qu'on nettoie les moteurs d'avion, les moteurs de voitures, voilà. Et donc, ça fait depuis 5 ans jusqu'ici. À chaque année, pendant l'été, j'ai des grosses inflammations à la jambe. Ça gonfle terriblement. Parce que le silicone s'est propagé dans votre cuisse. Voilà, et Dans toute la cuisse, c'est propagé il s'est attaché aux dans ma muscles cuisse à et à la peau. l'intérieur. Ça descend un peu au genou et un peu vers le... Et si le silicone atteint les os, il faut savoir qu'elle risque donc l'amputation Des deux jambes. C'est complètement ouf. Alors, vous ne pouvez pas travailler à cause des douleurs. Et c'est vrai qu'il y a plein de cas, je vous dis, de chirurgie esthétique, de dérive de chirurgie esthétique. C'est pour ça qu'on voulait en parler ce soir avec Laurent Baffy. Alors, il y a des gens qui font très bien leur travail, mais mine de rien, il faut faire hyper gaffe. Alors, votre histoire, elle est complètement folle parce qu'aujourd'hui... Je dis pas, elle est complètement folle, c'est ma copine. En fait, voilà, j'ai passé un week-end à l'hôpital Saint-Louis. J'ai passé 3 jours de fièvre très forte. J'ai failli avoir une embolie pulmonaire. En fait, c'est un peu nécrosé, en fait. Et puis, heureusement, je remercie mon Dieu, en fait, parce qu'en fait, il reste encore un espace qui n'a pas encore atteint l'os. Donc, c'est le temps que Dieu m'a donné, en fait, pour pouvoir m'occuper de moi et pour enfin enlever ce produit qui est complètement nocif pour la santé. Et puis, heureusement que je suis accompagnée à côté d'une association qui s'appelle Accept-ST, qui, en fait, je ne suis pas la seule en France. Il y en a plusieurs cas depuis que j'ai mis mon cas en évidence pour tous. Il y a plein d'autres personnes comme moi qui ont adhéré à tout ça. Voilà. Jimmy Mohamed, vous êtes médecin. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? C'est vrai que lorsqu'on écoute votre histoire, c'est terrible, mais vous l'avez bien dit, c'est une clinique clandestine. On ne tout va pas à faire fait. peur non plus aux gens. La chirurgie esthétique, finalement, ça peut très bien se faire. Bien sûr. En France, il y a un peu un boom, mais on est un peu préservé parce que, 1, on ne peut pas faire de publicité. 2, finalement, les médecins sont assez rigoureux. Et puis, on a quand même malgré tout les réseaux sociaux. Et le danger est là. C'est qu'on voit de plus en plus, notamment sur Instagram, des femmes proposer des injections à un tarif imbattable. Et lorsque, forcément, on propose une injection 3 ou 4 fois le prix en dessous de celle d'une clinique, il faut se poser les questions. 1, de la compétence. 2, du produit. 3, du suivi et des risques. Donc le risque, c'est surtout pour la chirurgie clandestine. mais ça, ouais. En fait, je suis d'accord avec vous, mais en fait, tout type de produit injecté dans le corps qui c'est pas naturel, c'est dangereux pour la santé. Ça soit à la bouche, ça soit du silicone, du collagène, du botox. En fait, maintenant, il y a un nouveau produit qui est dans le marché et qui c'est très nocif pour la santé, c'est très dangereux.
dangereux. En fait, peu importe le produit que vous mettez dans votre corps, c'est dangereux pour votre santé. Lolo, tu voulais dire quelque chose, mon Lolo, juste il y a quelques secondes. Pardon? Tu voulais dire quelque chose, mon Lolo, il y a 2 secondes, avant que Jimmy prenne la parole. Non, parce que pourquoi Je voulais savoir le nom du produit dont tu parles, le nouveau produit, peut-être pour alerter les gens. Ça ressemble au scandale des prothèses mammaires. Voilà, Exactement. c'est ça. Avec des gens qu'on a peur en disant vous inquiétez pas, ça bougera pas, ça peut pas bouger, ça fait 20 ans, mais il n'y a pas de recul, non, Lolo, pourquoi t'as décidé, toi, vraiment de t'investir C'est mon amie, elle m'appelle il y a 2 jours, elle a failli mourir. Et elle me dit il faut le dire parce que je ne suis pas le seul transsexuel dans ce cas. C'est ça. Et ça ne touche pas que les transsexuels, ça touche Les toutes femmes personnes aussi, qui ont les des hommes. injections. Et elle me dit Lolo, faut le dire, il faut faire passer l'info. Donc qui j'appelle? Moi, j'appelle mon pote Cyril qui me dit viens immédiatement. Donc voilà, je Il y a une association. je suis pas le Oui, on en a porte-parole. déjà parlé, Christine, oui, on vient de le dire, Il est l'association. parrain. Oui, Moi, je suis parrain de c'est ça, de l'association. l'association. dont on vient de parler. Gilles Verdez. Est-ce que vous avez pu vous retourner contre la clinique et le praticien En fait, à l'époque, à la période, j'avais 20 ans, vous savez, et puis en fait, je savais, en fait, en réalité, je savais pas que c'était une clinique clandestine. C'était un docteur qui est venu en fait de l'Argentine et qui a installé un cabinet. Donc voilà, donc en voyant mes amis, mes copines, en train de faire, ils sortent de là toute belle et tout ça. Et en fait, voilà, ils m'ont entraîné, j'ai tombé dans le piège, et puis voilà, j'ai cédé à Ah oui, cette c'était il y a 20 ans, elle s'est dit, bon, moi, je vais y aller. Alors, il y a eu des choses hyper graves qui sont passées, je vous le dis, dans les cas d'opérations de chirurgie esthétique. Je voulais vous montrer un extrait qui est assez fort. C'est celui de Fabienne, qui a perdu sa fille, partie faire une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. Alors, je vous le dis, en Tunisie, il y a des très très bonnes cliniques. Il ne faut pas généraliser. C'est vrai que, et mine de rien, sont même peut-être les meilleurs. Là-bas, ils font des trucs. Les médecins sont les mêmes. Ils sont plutôt très très bons. Mais elle, c'est vrai qu'elle a eu un drame. Regardez. Fabienne est contre la chirurgie esthétique. C'est donc en secret que sa fille s'est envolée pour la Tunisie avec une amie. Sur la table d'opération, Marjorie meurt d'une embolie pulmonaire. Elle était pourtant en bonne santé. Impossible de savoir ce qui a causé cette complication. Le compte-rendu opératoire a été bâclé. Fabienne a porté plainte contre X pour homicide involontaire. De belles photos, des prix attrayants, mais ça vaut pas le coup de mourir. De faire ça, non, ça vaut pas le coup. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention voilà, sur la chirurgie esthétique. Alors, la plupart du temps, ce sont des bonnes cliniques. Là, on voit ce qui est arrivé à Stella. C'était, en plus, il y a 20 ans. Là, 20 ans après, Stella, elle vous l'a dit, elle est en danger. Elle risque de se faire amputer des 2 jambes. Stella, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et qu'est-ce que vous allez faire? Je sais que j'ai entendu parler d'une opération pour retirer le silicone qui peut se faire soit en France, voilà. soit en Colombie. Voilà, en fait, en France, il y a des médecins extraordinaires. Vraiment, en France, nous avons presque c'est les meilleurs médecins au monde. Mais en fait, pour mon cas, pour ce genre de situation, en France, ils ne sont pas encore au point. Je ne sais pas si le docteur peut me dire, même si vous connaissez, je ne sais pas. En fait, en France, ils ne sont pas encore habilités pour ce genre d'opération. Donc, je fais le tour du monde, en fait, de toutes les personnes que je connais, des personnes qui ont eu le même cas que moi, partout dans le monde. Donc, il y a un seul nom qui vient, c'est le docteur Ramirez. C'est à Bogota. C'est à Bogota. En fait, il fait une nouvelle technique pour, en fait, parce que lui, il a déjà eu des cas comme ça. Voilà. Il sait gérer le silicone industriel. Voilà, c'est ça. Donc, il a une technique parce que le silicone, le polymorose, en fait, scientifiquement parlant, polymorose, en fait, il devient très dur. Donc, en France, les médecins ne veulent pas opérer comme ça. Ils ont peur d'opérer. Ils ont peur d'opérer, d'avoir des complications. Et en fait, à Bogota, en Colombie, il y a ce docteur, il a une technique, en fait, il dissolue le silicone à l'intérieur d'abord. Il dissout. Pardon. C'est la santé qui est Voilà, il dissout. Voilà, bon, en fait, voilà, vous avez compris. 10 sous, c'est pas cher, mais... Voilà. et puis, une fois que le silicone devient liquide, il aspire. D'accord, on ne va pas rentrer dans les Voilà, détails il enlève l'opération, pour être rapide, elle coûte entre 6 000 voilà, et 10 000. en fait, voilà, j'ai de la chance aussi parce qu'en fait, mes patrons du Banana Café où je travaille au labo aussi, ils ont organisé une cagnotte en ligne.
D'accord. Voilà. Elle a combien la canette aujourd'hui? Vous êtes à combien? Et elle a 900 euros. 900 euros, il vous faut entre 6 000 et 10 000 euros. Vous n'avez Voilà, pas c'est ça, donc ouais. les sous pour pouvoir financer votre opération et pour aller en Colombie pour faire cette Voilà. opération. Combien de temps vous avez? Stella, qu'est-ce que vous disent les médecins? Ben, le médecin, ils m'ont pas vraiment m'ont dit que voilà, tu as jusqu'à Il faut aller vite, quoi. voilà, il faut aller vite. Parce que chaque jour, voilà, ça se se dégrade. ça mange, Voilà, c'est ça. Et à un moment, on ne pourra plus plus faire l'opération, c'est ça, parce que ça ne Voilà. servira plus à rien. Voilà. Et qu'il faut agir vite. Voilà. C'est pour ça que Lolo nous a appelés. Je vous ai pas appelé pour qu'on parle de la cagnotte de Stella. Je sais, ouais, pas du tout. Parce que. Je sais. Non, il nous a appelé pour parler du truc. Ça, c'est réglé. La cagnotte de Stella, c'est réglé. D'accord. Bravo Lolo. Non, non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. On vous a appelé pour parler pour en fait, de pour ça. sensibiliser les personnes, ça. la nouvelle Il y a génération. peut-être des aussi, gens hein. qui s'apprêtent à faire ça. C'est ça, parce qu'on ne vous demande pas du tout d'argent. Et Laurent n'est pas venu ici pour vous demander de l'argent. À part Non, peut-être pas à du Gilles tout, pas Verdès, du parce tout. que bon, il est blindé, mais c'est tout. Et en fait, depuis que j'ai exposé mon cas, il y a plein d'autres personnes, D'accord. femmes transgenres, qui m'envoient des photos, qui m'envoient des témoignages, qui souffrent terriblement. Et qui ne peuvent pas, mine de rien, se faire opérer parce que l'opération coûte Voilà. très très cher. Donc faites attention à la chirurgie esthétique. Vraiment, et Lolo, encore une fois, je vois que t'es vraiment une bombe de mec. Non, mais c'est vrai. Voilà, parce que tu penses toujours aux autres. C'est mon ami. Non, mais tu penses pas qu'à Stella, tu penses à tous les autres gens. Oui, mais parce que Stella est mon ami. Voilà, oui, mais les autres gens aussi, c'est tes Bien amis. sûr, bien sûr. alors, pardon. Évidemment, tu me dis ça, tu es la seule émission où tu reçois des personnes que personne ne reçoit. Personne. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Bon, Lolo, mais Ah, voilà, vas-y, cette émission peut t'aider là-dessus. Et Lolo, il pense toujours aux autres. Oui, mon Lolo. Je sais pas si t'as remarqué, mais ta voisine, il manque une jambe. Ouais, je sais. Mais elle est belle comme ça.